Dans les faits, j'ai tendance à dire que je suis professeur de gymnastique intellectuelle. Je nourris l'esprit des étudiants et je les aide à le structurer, le dit esprit. C'est-à-dire que je les aide à fabriquer, concevoir, exprimer un discours qui tienne debout, qui soit riche et dans lequel ils sachent trier les informations qui ont de la valeur. Alors la fabrique du discours, ça consiste d'une part à s'exprimer par écrit et d'autre part à s'exprimer à l'oral de manière propre, pertinente et claire. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée de la maison, si je puis dire. Premier étage, c'est la clarté de l'expression, c'est-à-dire si tu t'exprimes à l'oral comme à l'écrit, merci de me dire quelque chose de clair. Ça a l'air évident et en fait, ça ne l'est pas. Ce qui a l'air évident aussi, c'est... j'ai l'habitude de dire que j'apprends, ils m'apprennent aussi, hein, mais on apprend ensemble à dire quelque chose, plutôt que de dire rien. Et c'est très facile de ne rien dire, très. Donc la communication, ça passe aussi essentiellement par là. Donc la clarté, c'est le premier étage de la maison. Et ensuite, c'est là que ça devient très difficile, c'est la question de la pertinence. Et la pertinence, ça consiste à savoir distinguer ce qui est important et ce qui ne l'est pas, savoir dans quel ordre on s'exprime, savoir ce qu'on met en avant, savoir capter une audience, savoir intéresser un public, tant à l'écrit qu'à l'oral. Donc, imperceptiblement, ces sujets-là sont devenus très importants dans les enseignements que je délivre ici. La méthode consiste à lire, à sélectionner, à trier et à chercher le mot juste au service d'idées qui tiennent debout, encore une fois, c'est-à-dire d'idées solides, d'idées qui sont mémorisables. Et il y a un lien très très fort entre communication et mémorisation. Donc on travaille beaucoup sur la mémorisation. Dites-moi quelque chose que je vais retenir toute ma vie. Donc ça veut dire une boîte à outils qui commence par l'étonnement. Étonnez-vous. Ne considérez que rien est évident. Prenez 2 mètres de recul par rapport à tous les sujets. Analysez froidement les choses, pas de jugement, pas d'émotion, alors qu'on est dans un monde d'émotions. Et inspirez-vous des photographes ou des cinéastes, c'est-à-dire comprenez que 70%, d'après les études, 70% de ce qu'on retient est visuel. Donc commencez par me montrer quelque chose, plutôt que par me faire une revue de littérature en citant Baudrillard que vous avez lu de manière globale, sans sélectionner l'idée, la page qui compte par rapport à ce que vous voulez me dire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que chaque étudiant a un regard différent. Et je leur apprends aussi beaucoup à se faire confiance. Vous voyez quelque chose, c'est important. Pour moi, c'est plus important, en premier lieu, que ce que vous avez lu. Donc on travaille sur la valeur ajoutée du discours, l'esprit critique, énorme. L'esprit critique ne consistant pas à critiquer les choses, pas du tout, mais à les regarder avec étonnement, distance et avec le sens du détail. Bon, c'est plein de techniques. Pour ranger des idées sur les étagères de notre esprit, il faut une méthode. Donc la méthode passe par l'élément visuel, la contradiction, la compréhension du sens politique des choses, le détail significatif, qui fait qu'on va se souvenir de quelque chose parce qu'on le raccroche à quelque chose de visuel, ça c'est toute une boîte à outils. Cet enseignement qui représente maintenant plus de la moitié du temps que je consacre aux étudiants, même sans doute davantage en fait, s'est imposé à mesure que je constatais le paradoxe entre la qualité, l'intelligence profonde de ces jeunes générations et les trous de leur formation, quelles qu'elles soient, même les très bonnes formations, sur tous ces sujets-là. Et c'est assez passionnant d'accompagner ça. Alors il y a une différence entre les étudiants français et les étudiants étrangers sur la confiance en soi, la prise de parole, ça c'est évident. Les Américains, c'est bien connu, mais je le constate, ont l'habitude d'ouvrir la parole même pour dire des choses qui ne tiennent pas debout, mais ils ont confiance et ça c'est génial de voir ça. Et donc on apprend beaucoup au contact de différentes nationalités, et donc les Français se jettent dans l'eau froide. On finit par aimer ça. Et c'est bien. Voilà, c'est des aventures intellectuelles, humaines. Une autre métaphore pour décrire ce que je fais pourrait être de dire que je suis prof de solfège, parce qu'il s'agit de comprendre la musique des mots et la logique de l'audience, en partant du principe, et ça c'est le principe de base de toute communication, c'est comme ça que ça commence, il faut comprendre qu'en face de vous, vos lecteurs ou votre public
n'en a absolument rien à faire de ce que vous lui dites. Voilà, ça, c'est essentiel. Donc, il faut aller le chercher. Et il y a plein de techniques pour ça. Ce que j'apprends beaucoup aux étudiants, c'est que, et c'est très intéressant de voir ça, les étudiants qui écrivent bien sont souvent les étudiants qui écrivent mal. Je m'explique. Les étudiants qui écrivent bien, les bons élèves, souvent on leur a appris à écrire lisse. Donc ils ne regardent pas, ils citent des formules. C'est là que je reviens au solfège. Ils répètent, ils font des gammes. Donc moi je casse les gammes. Donc je suis un prof de solfège un petit peu free jazz. Donc écrire, c'est regarder. Voilà, ça c'est un des messages importants. Et regarder, ça veut dire comprendre que derrière ce qu'on voit, il y a plein de choses qu'il faut aller sculpter, enfin explorer, sculpter, sélectionner. Encore une fois, au fond, pour résumer, les enseignements que j'ai ici à l'IFM, c'est du management de l'information, en fait, et de la connaissance. Donc c'est du tri sélectif. Un ratage, c'est extrêmement intéressant. Il n'y a aucun jugement. Enfin bon, parfois il faut noter. Il faut noter, bien sûr, on est dans une école, mais ce qui compte, c'est le progrès, la progression. Et quand, ce qui arrive assez souvent, même majoritairement, les textes ou les présentations orales ne sont pas réussis, voire pas du tout, c'est extrêmement intéressant. Je parle aussi d'interventions qui peuvent être le fait de professionnels. Par exemple, il y a des professionnels qui viennent, qui parlent très vite et qui lâchent des chiffres toutes les 2 phrases. On a du mal à prendre des notes. Et là, le débrief est toujours intéressant, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Sélectionnez, mettez du silence dans ce que vous dites, regardez votre public, appuyez-vous sur lui. Bon, c'est plein de techniques. Il n'y a rien de mieux que ce métier, en réalité, je trouve. C'est-à-dire qu'on accompagne, on est dans la vie de l'esprit, et on accompagne des jeunes qui vont d'un point A à un point B. Et parfois, le point B, on s'y attend pas du tout, et on constate que c'est vraiment, ils sont arrivés quelque part. Donc moi, je suis étudiant aussi, j'apprends beaucoup. C'est une bonne façon d'avoir le sentiment de ne pas vieillir, ce qui nous ramène à l'ère du temps. On en a besoin, mais je suis à la fois sensible et pas sensible du tout à l'ère du temps. Voilà, un paradoxe de plus qui fait qu'on a beaucoup de choses à faire ici, justement. C'est un point de tension très fascinant entre plein de choses. En fait, la mode est au cœur de tellement de choses que c'est sans fin et c'est toujours intéressant.